l'époque d'avant la création. Un vide originel empli d'un potentiel infini, d'où tout est parti. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons remonter le temps jusqu'à cet instant zéro précis, cet infime point de départ qu'on appelle le Big Bang. Puis, nous ferons un saut vertigineux dans l'histoire pour comprendre l'arrivée de l'être humain, dont Adam, plus précisément, dans ce cosmos immense. Un voyage en 2 étapes, où la science et les tests sacrés se répondent. Tout commence par une idée révolutionnaire. L'univers n'a pas toujours existé. Il a un commencement. Au début des années, sinon au début du XXe siècle, des astronomes comme Georges Lemaître, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, donc Georges Lemaître et Edwin Hubble font une observation bouleversante. Et dans cette observation, voici le résultat obtenu. Les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. C'est comme si l'on regardait les éclats d'une explosion cosmique encore en mouvement. Cette observation mène à la théorie du Big Bang. Il y a de cela environ 13,8 milliards d'années. Toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps étaient concentrés en un point infiniment dense et chaud. Une expansion fulgurante a alors tout fait naître. Les particules, les atomes, les étoiles, les galaxies et autres. Dans tout ceci, où est la preuve ultime? Le fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement fossile, la toute première lumière de l'univers refroidi que nos télescopes captent encore aujourd'hui. C'est l'écho du Big Bang lui-même. Maintenant, écoutons ce que disent les tests révélés. Bien avant les télescopes, le Coran, dans un verset saisissant, décrit cet état originel. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ça, c'est une question qui est posée bien évidemment. Ensuite, nous les avons séparés. Ce verset est retrouvé dans la sourate 21. Donc ici, une masse compacte en arabe signifie Ratzkan, donc qui est ensuite séparé du Fatskan Humma. Donc, n'est-ce pas une description étonnante de cet état de concentration ultime avant l'expansion? Voici aussi un autre verset qui parle du ciel en concession et en expansion constante. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Le terme arabe, nous l'étendons. La muséoun, ici, est en présent, ou sinon un présent, indiquant une action continue et toujours en cours. Et maintenant, du côté de la Torah, dans la Genèse plus précisément, commence aussi par un commencement. Le Bereshit.
Au commencement, elle décrit un processus ordonné de la lumière au ciel à la terre. Ces tests ne sont pas des manuels scientifiques, mais ils pointent vers une même vérité fondamentale, qui est tout simplement le cosmos n'est pas éternel. Il est sorti d'un état initial par un acte de puissance et de volonté. Donc, après le Big Bang, l'univers met en place la scène. Pendant des milliards d'années, les étoiles naissent et meurent, forgeant ainsi dans leur fournaise les atomes complexes comme le carbone, l'oxygène, l'azote, les briques de la vie. Ici, notre système solaire se forme il y a environ 4,5 milliards d'années. Et sur cette Terre, après des milliards d'années supplémentaires, la vie émerge puis évolue tout simplement. La science nous montre un processus long, graduel, où l'humain moderne, Homo sapiens, apparaît il y a environ 300 000 ans en Afrique. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles organisées d'une façon miraculeusement complexe. Vraiment complexe. Les textes sacrés racontent cette arrivée avec un langage symbolique et métaphysique profond. Dans le Coran, Allah annonce aux anges son intention de créer un successeur, c'est-à-dire un califat sur terre. Il forme Adam de ses propres mains avec de l'argile, puis il lui insuffle de son esprit Ruh. Lorsque je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous prosterner devant lui. La sourate 15, verset 29. Ensuite, ce souffle Nafaka est ici la dimension divine, sinon la conscience ou l'âme qui distingue l'humain de toute autre créature. Notamment dans la Torah, plus précisément dans la Genèse 2, 7, raconte de façon similaire. On nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, sinon un vicaire. Ici, la matière, agile ou soit poussière, et l'esprit divin, souffle, se rejoignent. Les hadiths précisent que Adam a été créé avec une taille et une sagesse immenses, et qu'il a enseigné les noms de toutes choses. Le sens est clair. L'humain n'est pas un accident. Il est le fruit d'une intention, sinon un mélange unique de terre, comprenant matière biologique et de souffle divin, qui est conscience, spiritualité, intellect, etc. Il est placé donc sur terre avec une mission de connaissance et de gérance nette et précis. Alors, comment concilier l'évolution longue de la science et la création instantanée d'Adam? Pour de nombreux penseurs musulmans et scientifiques, croyants surtout, il n'y a pas de contradiction. Le processus évolutif décrit par la science pourrait être le comment, sinon le mécanisme mis en place par le Créateur. L'insufflation de l'âme dans Adam, décrite dans les textes, serait le quand et le pourquoi, le moment précis où cet être évolué a reçu la conscience, le libre arbitre et la responsabilité spirituelle qui définissent l'humanité. La science
nous dit d'où vient notre corps. La révélation nous dit d'où vient notre âme. Nous voici donc ainsi au terme de ce voyage, de l'époque d'avant toute création. Ce vide créateur du Big Bang à l'argile animée par le souffle divin d'Adam. 2 récits, 2 langages, une seule histoire. Ici, l'histoire d'un univers qui n'est pas le fruit du hasard mais d'une volonté. Et l'histoire d'un être humain qui n'est pas un simple animal mais un être doté d'une âme et d'une mission. Nous sommes à la fois poussière d'étoiles et porteurs d'une étincelle divine. Cette double origine est notre dignité et notre responsabilité. Contempler les étoiles, c'est contempler notre origine cosmique. Se connaître soi-même, c'est entrevoir notre origine divine.